Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On a fait une série sur le millénium et puis j'aimerais continuer avec le millénium et les récompenses. Mais j'ai pas tout à fait fini, fait qu'entre-temps, ce que je vais faire, je vais vous passer quelques vidéos sur ce qu'on appelle les trois Babylones. Puis par le temps d'avoir fini les trois Babylones, ben là, je vais pouvoir retourner puis faire les récompenses sur le millénium. OK? C'est rien que ça, je voulais vous dire. Alors, on s'en va avec ça tout simplement. OK. Notre sujet, ça va être les trois Babylones. Peut-être vous ne le saviez pas, mais il y en a trois. Puis des fois, on les mélange. Hein? Et puis quand on les mélange, ben on se mélange. C'est aussi simple que ça. Fait que là, la première Babylone, c'est la Babylone littérale. OK? On peut l'appeler la Babylone historique, l'histoire de Babylone, la vraie Babylone, celle qui est historique, celle qu'on voit au commencement dans Genèse. C'est celle-là qu'on va prendre pour commencer. On l'appelle Babylone littérale. OK? La deuxième, c'est Babylone politique. Celle-là, pour la retrouver, il faut aller un peu dans le futur. On l'appelle Babylone apocalyptique, OK? Parce qu'on trouve Babylone dans l'Apocalypse, OK? On l'appelle Babylone politique parce que c'est une puissance, OK? Alors ça, c'est la deuxième, on va regarder. Puis la troisième, c'est la Babylone, ce qu'on appelle religieuse, OK? La fausse épouse, OK? Celle, on l'appelle la mystique, OK? Mais c'est vraiment la fausse épouse. Alors, il y a une Babylone qui veut fausser religieusement la vraie épouse de Christ. OK? Alors, on va regarder ça aussi. Ce sont vraiment les trois Babylones. OK, on s'en va avec la première. Babylone littérale. OK, on va regarder son origine ici. On lit dans Genèse 11, verset 1. Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles. On lit plus tard dans Genèse 11, verset 14, et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville, c'est-à-dire le monde qui était là, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne jusqu'aux cieux. Et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de toute la terre. Alors, c'est ça que les gens y ont dit. Unissons-nous, bâtissons-nous une tour, hein, afin qu'on n'efface pas notre nom. Ça va être notre trophée sur la terre, pour ainsi dire. Alors, un peu plus loin, au verset 7, c'est Dieu maintenant qui parle. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent pas le langage l'un de l'autre. Hein? Alors, Dieu a mélangé les langues, ou Dieu a introduit les langues. Hein? Et puis, le langage était différent de l'un de l'autre. On se parlait parce qu'on ne comprenait pas. Tu as demandé un marteau, puis tu as emmené une chainsaw. Les gens, alors, tout est tombé à l'eau. On a arrêté de bâtir la tour de Babel, pour ainsi dire. Alors, en Genèse 11, verset 9, on voit le nom. C'est pourquoi on appellera son nom Babel. OK? Le nom de la ville, c'est Babel. Car là, l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et de là, l'Éternel le dispersa sur la surface de la terre. Alors, Babel, le nom de la ville, c'est Babel. Et puis, Babel veut dire confusion. Hein? Les langues il y a eu différentes langues, c'était la confusion totale, un peu comme aujourd'hui. Quand tu vas dans différents pays, si tu vas en Chine, ces places-là, on ne peut pas se comprendre. Par contre, il y a une application qu'on appelle, c'est un beau nom, hein? C'est une application que tu peux parler dedans, puis il va traduire ta voix dans une autre langue, dans le mandarin, disons. Tu parles en français, puis il peut te traduire en anglais ou en mandarin
ou en japonais ou en allemand, ça, dépendant comment. Ça s'appelle Babel, imaginez-vous. L'application s'appelle Babel. Plusieurs s'en servent, hein? Mais l'origine vient de là. C'est un beau nom. C'est un beau nom pour une application, hein, qu'on veut se servir. Maintenant, Babel est devenu un grand centre d'idolâtrie. Ça, c'est comme ça que Babel est, là. Alors, on va continuer. Babylone littérale, OK, ou historique, si tu veux, là. On lit dans Genèse 10, versets 8 à 10. Et Cush engendra Nimrod. Lui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel, et Érec, et Akkad, et Calné, au pays de Shinhar. Cush, c'est le fils aîné de Cham, ou on peut dire le petit-fils de Noé. Hein? Alors, le petit-fils de Noé, c'est Cush. Son nom veut dire rebelle. Intéressant, hein? Les noms sont intéressants dans la Bible, les noms. Ça veut dire rebelle. Shinhar est aussi le nom de Babylone. Alors, quand on lit l'Ancien Testament, des fois on voit Shinhar, des fois on voit Babylone, mais les deux, c'est la même chose. Hein? Alors, on lit que Nimrod n'a pas seulement bâti Shinhar ou Babylone, il a aussi bâti une autre ville qu'on appelle Ninive. Alors là, on a deux noms importants. Là. On a Babylone, puis là, on est introduit avec un autre nom qui s'appelle Ninive. Ces deux noms-là sont très importants, OK? Dans Genèse chapitre 10, verset 11, « Et de ce pays-là sortit Assur, et il bâtit Ninive. » Assur, c'est un petit nom, ou ça veut dire, c'est un ancien nom pour l'Assyrie. Alors, quand tu vois Assur, parce que ça, tu le vois. Dans Psaume 83, il y a les 10 nations qui sont là. C'est marqué les ennemis d'Israël qui veulent anéantir à jamais Israël, les jeter jusque dans la mer. Là, c'est marqué et Assur s'est joint à eux. Tu as Moab, Ammon, Édom, puis plusieurs d'autres. Et Assur s'est joint à eux. Alors, Assur, c'est l'Assyrien ou l'Assyrie. La capitale est située au nord de l'Irak, sur la rivière Tigre. Okay? On attribue à Nimrod, le rebelle, hein, c'est son nom, le nom de deux pays qui joueront un rôle prépondérant dans l'histoire d'Israël. OK, on se rappelle, Nimrod a formé Babylone, puis il s'est tourné de bord, puis aussi formé Assur. Okay? Il a bâti Ninive, qui va devenir la capitale de l'Assyrie. Alors, l'Assyrie, sa capitale, c'est Ninive. Et puis la Chaldée, qui est la capitale, c'est Babylone, hein, le roi de Babylone. La Chaldée, puis l'Assyrie. Ce sont les deux grands royaumes, pour ainsi dire. Maintenant, leur importance dans la prophétie biblique. L'Assyrie est le premier ennemi. En d'autres mots, c'est la première verge que Dieu va se servir. Et puis Dieu va se servir de l'Assyrie contre les 10 tribus qui s'étaient séparées de David. Hein? Et puis l'Assyrien va les emmener en captivité partout dans le nord. Puis le livre des rois nous dit qu'ils sont là jusqu'à ce jour. Les 10 tribus sont dispersées, tout simplement. Alors c'est ça ici, l'Assyrie amènera les 10 tribus en captivité. Babylone est un des derniers ennemis. Babylone, c'est la deuxième verge, OK? Et puis cette deuxième verge va avoir lieu après que Babylone a saisi Jérusalem. Il va emmener les deux tribus vers Babylone, puis ils vont être là pendant 70 ans. Et puis cette période-là, à partir du moment où le roi Nebuchadnezzar a saisi Jérusalem, brûlé le temple, etc., commence ce qu'on appelle le temps des nations. Luc 21, 24. On est encore dans le temps des nations. Le temps des nations, c'est la période
où ce sont les nations qui ont reçu de Dieu le gouvernement de la terre. Avant, le gouvernement de la terre était donné à Israël. Mais Israël était tellement rebelle que Dieu a dit, j'en finis avec Israël pour un temps, puis je vais transférer mon gouvernement maintenant à Nebuchadnezzar, qui va être appelé mon serviteur. Hein. Alors, c'est le temps des nations qui ont commencé avec Nebuchadnezzar, et puis avec Nebuchadnezzar viennent ce qu'on appelle les quatre empires. Hein. Et puis, ça, c'est vraiment le temps des nations. Le temps des quatre empires, c'est le temps des nations. Luc 21, verset 24, hein, que Israël va passer par l'épée, va passer par les guerres, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, il n'est pas encore accompli, mais il va être un jour accompli. Alors, à la fin des jours, à la fin des jours, à la fin de la période prophétique, on va retrouver ces deux ennemis-là. Maintenant, ce qui est intéressant, il y a des choses similaires. Les deux sont situés sur un fleuve. L'Assyrie est située sur le fleuve Tigre. Babylone est située sur le fleuve Euphrate, parce que le Tigre se déverse dans l'Euphrate à un moment donné. Mais les deux grands centres, c'est sur des fleuves. Genèse 2, verset 14, on retrouve le nom de ces deux fleuves-là. Et le nom de la troisième rivière est Id-Kekel, c'est-à-dire qui coule en avant vers Assur. Et la quatrième rivière, c'est l'Euphrate. Alors, Id-Kekel, c'est le nom qu'on appelle communément aujourd'hui le Tigre, le fleuve le Tigre. Dans ce temps-là, il y avait un autre nom dans Genèse 2. On lui a donné ce nom-là, mais on le sait, d'après les écrits, que c'est le Tigre, le fleuve le Tigre. Alors, Assur, comme on disait tantôt, c'est un vieux nom pour signifier la Syrie. Hein? Bon, ici, on va regarder ça ici, là, un instant. Là. OK, qu'est-ce qu'on voit ici? Là? On voit la Syrie ici. Voyez-vous? La Syrie est là, et puis Babylone est ici. Okay? Babylone, lui, il est sur l'Euphrate, puis Ninive est sur le Tigre. Voyez-vous, le Tigre est ici, puis l'Euphrate est là. Alors, Ninive est sur le Tigre, c'est la capitale de la Syrie, et puis Babylone est sur l'Euphrate, et puis Babylone est la capitale de la Chaldée. Maintenant, toute cette région-là ici, on appelle ça la Mésopotamie. Mésopotamie. C'est un nom qui veut dire entre les deux fleuves. Alors, c'est cet endroit-là ici, là, Mésopotamie, c'est entre deux fleuves. Voyez-vous, entre le fleuve Tigre et le fleuve Euphrate, c'est la région qu'on appelle Mésopotamie. Hein? C'est bon. Maintenant, si vous vous rappelez d'Abraham, Abraham a été appelé de Ur, de Chaldée. Alors, Abraham habitait avant dans la Chaldée. Okay? Il était appelé de Ur. Alors, ici, c'est la Chaldée. Et puis Ur est ici. Ur de Chaldée. Okay? Maintenant, il est appelé de là pour aller jusqu'à Haran. Il va faire un stop, si tu veux, un arrêt à Haran. Puis finalement, il va revenir ici. Finalement, il va aller dans Canaan, terre promise. Alors ça, c'est il part de Ur de Chaldée, s'en vient ici, fait son arrêt là. Je pense que c'est là que son père, il meurt. Puis finalement, il repart maintenant. Puis il va aller dans la terre promise que Dieu lui a promis. Alors son appel vient de Ur. Son arrêt est à Haran. Et puis finalement, il va aller dans la terre promise. Maintenant, ici, je montre, là, ce que je montre ici, là, c'est Montsul. Pour ceux qui ont suivi là, la télévision et les journaux, il y a eu depuis 2 ans, Montsul a été beaucoup, beaucoup attaqué.
Alors, Mosul, là, il est là, puis Ninive est comme juste ici, tu vois. Ils sont un côté de l'autre, c'est comme une rivière qui sépare, comme Gatineau. Ottawa-Gatineau, si tu veux. Et puis, ou Montréal-Laval, hein, si tu veux. Fait que, mais, mais Ninive est ici. Ninive a été détruit, complètement détruit. Mais la ville de Mossoul, c'est la ville qui est à voisinage, voisin. Alors, alors ici, on se trouve en Irak, surtout en Irak, hein, puis ça, c'est la Mésopotamie ici. Et puis Bagdad est là, tout simplement. C'est pour vous aider à localiser où était la Mésopotamie. Elle est en Irak, OK? Alors, Ninive est juste là, tout près de Mossoul. OK, dans l'Antiquité, très tôt, la Syrie pris le contrôle de la région qu'on appelle la Mésopotamie. Alors, c'est la Syrie qui a vraiment contrôlé ce territoire-là. Alors, comme je disais, le nom veut dire entre deux fleuves, entre l'Euphrate et le Tigris. Alors, la Syrie fut le premier ennemi d'Israël. Ça, c'est important à se rappeler. Dieu s'est servi de cette verge pour discipliner l'idolâtrie des 10 tribus. Quand on parle des 10 tribus, c'est un nom. Le nom générique, c'est Israël, ou bien donc Éphraïm. Quand on parle d'Éphraïm, on parle des 10 tribus. Quand on parle d'Israël, il faut faire attention. Est-ce qu'on parle des 10 ou on parle des 12 tribus? Le contexte va nous le donner. Mais habituellement, lorsqu'on parle d'Israël dans l'Ancien Testament, très, très souvent, c'est en relation avec les 10 tribus. Alors, si on dit Éphraïm, c'est les 10 tribus. Okay? Ou si on dit le royaume du Nord, ben, c'est encore Éphraïm. Éphraïm était la tribu la plus grosse, okay? La plus forte des 10. Alors, c'est pour ça qu'elle prend le nom d'Éphraïm. Oh, Éphraïm, hein? L'Éternel va dire, oh, Éphraïm, parce qu'Éphraïm était très, très adultère. L'expression est la Syrie verge de ma colère. Ça, c'est important. OK? La Syrie verge de ma colère. On voit ici, dans le langage, que Dieu va se servir de la Syrie comme verge pour exprimer sa colère contre Israël les 10 tribus, okay? Ou contre Éphraïm, à cause de leur idolâtrie. Isaïe 10, verset 5, c'est là qu'on trouvait cette expression-là. Alors, si les deux pays datent des jours du fondateur Nimrod, on se rappelle Nimrod, arrière-petit-fils de Noé, leur croissance de Babylone puis la croissance de Ninive est quelque peu différente. Babylone, du pays de Shinar, alors Shinar peut être comme la province ou la province, le territoire, la vallée, si vous voulez. Shinar. Alors Babylone, du pays de Shinar, n'a pas eu d'envolée spectaculaire et passe des siècles sous silence. Alors, on se rappelle que Nimrod est parti de Babylone, puis est allé à Ninive. Puis là, on voit toute l'histoire de l'Assyrie qui prend du poil de la boîte, du poil de la bête, pour ainsi dire. L'Assyrie devient très, très importante. Pendant ce temps-là, Babylone est un peu sous le radar, un peu sous silence. Alors, son homologue Assur ou l'Assyrie connaîtra, lui, une croissance plus rapide. Okay? C'est pour ça que quand on lit l'Ancien Testament, on entend toujours parler premièrement de l'Assyrie. Okay? Toujours en relation avec les 10 tribus. Ça, c'est, si on veut en savoir plus sur l'Assyrie, il y a un livre qui s'appelle Assyria, Its Princes, Priests and People, PPP. Hein? C'est un monsieur qui s'appelle A.S. Seiss. Alors, c'est de l'histoire, tout simplement. Si on veut connaître l'histoire de la Syrie, il faut se rappeler que la Syrie est beaucoup plus vieux que Babylone. Là. Alors, la Syrie va prendre son essor, elle, très tôt. OK? Il y a toujours eu des guerres entre Babylone puis la Syrie un peu, là, mais c'est la Syrie qui va, dans l'histoire, au commencement, c'est la Syrie qui va contrôler. Et puis,
Pendant ce temps-là, la Syrie fut souvent sous contrôle de différents vice-rois. En d'autres mots, il y avait différents rois qui contrôlaient la Syrie, Assur. Maintenant, dans les années avant Christ, de 1700, disons, à 745, Assur existe, elle existe, là, mais comme une puissance militaire, OK, mais quelque peu désorganisée. Alors, les premiers mouvements de la Syrie, c'était des mouvements de conquête. On envahissait un pays, on prenait les bêtes, on prenait les gens, puis on s'en retournait. Puis on laissait tout ça là, tout simplement. Débrouillez-vous. Tu vois? Puis ils ont fait ça pendant des centaines d'années. Tu vois? C'était vraiment des conquêtes militaires, mais très peu d'organisation. On laissait ça là, puis on s'en occupait plus. Maintenant, le premier empire assyrien date de 1700 à 745 avant Christ. Alors, comme je disais, Assur, ce qu'il fait, c'est la Syrie vient, elle attaque, elle vole, elle pile. Et puis, les vaincus deviennent tributaires, ils doivent payer des taxes, mais ils n'ont même pas de système pour collecter les taxes, tout simplement. Fait que ça n'a pas très bien été. Assur n'a pas fait aucun effort pour contrôler tous les pays qu'elle a dominés. Quelque temps plus tard, avec les années, les régions qu'ils ont acquises par la guerre se révoltent, puis ils deviennent de nouveau indépendantes. Ça, c'est vraiment, là, on est loin dans le temps, là, à partir de 1700 ans avant Christ. Là. C'est vraiment, là, on est à l'ère primitive, si on peut dire, de la Syrie, mais ça va changer avec le temps. Alors, c'est une période d'obscurité, c'est une période de décomposition. On a beau conquérir, mais finalement, 20, 30 ans après, on n'a plus de contrôle sur ceux qu'on a conquis. Maintenant, la deuxième empire, celle-là est plus importante. Celle-là commence à 743 avant le Seigneur Jésus. Cet empire-là, il y a un de leurs leaders qu'on appelle Poul, qui est connu sous le nom de Tiglath-Pileser. Lui va former ce qu'on appelle le deuxième empire. Lorsqu'on lit le livre des rois, là, on tombe avec Poul, on tombe avec Tiglath-Pileser, Sanchérib, on va voir différents leaders de la Syrie. Mais là, c'est un système qu'on va voir qui a développé, qui est beaucoup plus organisé. Avec, avec Tiglath-Pileser, maintenant, on a un système de centralisation. Voyez-vous ici, là, un système de centralisation est établi. La bureaucratie commence et les systèmes de route sont mis en place. Alors là, on commence à s'organiser. Hein? On commence à avoir un gouvernement central, un peu comme Ottawa est un gouvernement central. On commence à avoir de la bureaucratie, des gouvernements, puis on commence à avoir des systèmes de route. Et puis maintenant, on peut contrôler davantage. Alors, le commerce est établi maintenant entre Ninive et les pays qu'on va contrôler. On va déporter les ennemis et la colonisation commence. Les satrapes ou les provinces commencent maintenant à payer des taxes. Hein? Maintenant, quand on parle de la déportation des ennemis, il faut se rappeler que les Assyriens, la façon qu'ils fonctionnaient, c'est que lorsqu'ils attaquaient un pays, ils partaient du nord puis ils venaient, disons, vers Israël. Lorsqu'ils attaquaient un pays, ils prenaient les gens, puis ils les emmenaient, puis ils les plaçaient au nord dans d'autres pays. C'est ça qu'on appelle de la colonisation. Ils les prenaient d'une place, puis ils les emmenaient à l'autre. Comme ça, il n'y avait jamais de problème dans ce pays-là. Puis là, ils prenaient des gens du nord, puis ils les mettaient là. On remplaçait un peuple par un autre peuple, tout simplement. Alors, arrive la période des Sargons, qu'on appelle, et puis là, on est rendu à 727 avant le Seigneur Jésus. Maintenant, Tyr, la grande ville commerciale, près de la mer, Tyr est prise. Alors, on prend conquête de Tyr, puis arrive maintenant celui qu'on appelle Sanchérib, qui est très, très important. Hein? C'est lui qui va attaquer Juda.
On va lire dans le livre des rois que Sanchérib prend toute la Juda au complet, toute la province de la Juda. Finalement, il arrive à Jérusalem. Puis c'est dit qu'il va arriver jusqu'au cou. En autre mot, il ne saisira pas Jérusalem. Il va raser, il va être proche de saisir Jérusalem. Jérusalem, c'est la tête. Hein? Il n'a pas saisi la tête. Alors, on sait que durant la nuit, Ézéchias fait une prière, puis demande à Dieu d'aider. Puis pendant la nuit, Sanchérib perd 185 000 de ses soldats. Il s'entretue. Alors, il s'en tourne chez lui, bredouille, pour ainsi dire, puis plus tard, il va être tué par ses fils. Mais il n'a pas saisi Babylone. Il n'a pas saisi, c'est-à-dire Jérusalem. Ça, c'est important à saisir. Alors, l'Assyrien historique, Sanchérib, n'a pas saisi Jérusalem. Mais dans les temps à venir, il va y avoir l'Assyrie qui va reprendre vie, pour ainsi dire. Et puis, l'Assyrie, maintenant, va vraiment saisir Jérusalem. L'Assyrie prophétique, qui sont aujourd'hui ceux qui occupent le territoire antique de la Syrie. Ceux qui occupent ce territoire-là maintenant, ce sont tous des pays arabes, des pays musulmans qui sont au nord d'Israël. Tout ce territoire-là de la Mésopotamie, là, tous ces territoires-là, c'est rendu musulman, puis c'est des Arabes. Ces peuples-là haïssent Israël et ils veulent anéantir Israël. Alors, eux vont être ce qu'on appelle l'Assyrien prophétique. Ces peuples arabes-là vont être l'Assyrien prophétique. Puis eux, on lit dans Zacharie 14, verset 2, que la ville va être saisie, que la femme va être violée. Sanchérib n'a jamais fait ça. Il n'a jamais saisi la ville. La prophétie nous dit que Jérusalem va être saisie. Alors, l'Égypte aussi succombera et la Syrie devient la maîtresse de l'Est. Hein? Alors, Sanchérib est venu attaquer Israël. Après ça, il est revenu puis il a conquéri l'Égypte. Tu vois? Et puis, la Syrie devient ce qu'on appelle la maîtresse de l'Est. Ça, c'est environ 665 ans avant la venue du Christ. Maintenant, surprise pour tous, cette grande empire qu'on appelle la Syrie, en l'an 606 avant Christ, Ninive tombe. Ninive est attaquée, puis cette grande puissance s'effrite finalement. C'est Babylone qui arrive maintenant, qui va détruire Ninive. Et puis on lit dans Isaïe 23, verset 13, « Vois le pays des Chaldéens, ce peuple n'existait pas, Assur l'a fondé pour les habitants des déserts. » Alors, Babylone, là, c'était une petite province insignifiante durant le règne d'Assur. C'est dit que Assur, l'Assyrien, l'a fondé pour les habitants du désert. Alors, dans le fond, Assur a fondé dans un sens Babylone. Et puis Babylone était une petite province, très peu importante, mais avec les années, elle va devenir de plus en plus forte. Et puis c'est elle qui va un jour attaquer. Et puis à la surprise de Ninive, c'est Babylone qui va détruire Ninive. Alors on lit qu'après la capture de l'Égypte, l'Assyrie a connu une période glorieuse, tout simplement. Alors, Assur a reconstruit la ville de Babylone. Cette dernière, sur le fleuve d'Euphrate, devient, pour ainsi dire, la deuxième capitale. Alors, Assur est dans sa gloire maintenant. Ils ont saisi l'Égypte. Tout leur appartient à partir de l'Égypte, aller jusqu'au fleuve Euphrate. Tout leur appartient, pour ainsi dire. Et puis, Babylone est construite, puis graduellement, Babylone devient une deuxième capitale. Alors, les rois vont de Ninive, puis ils habitent quelques mois à Ninive, quelques mois à Babylone, pour ainsi dire. Avec le temps, la province de Babylone et plusieurs autres provinces satrapes veulent se libérer du fardeau fiscal imposé par la Syrie. À un moment donné, là, les gens disent,
On est tanné de payer des taxes, tu vois. Alors, Babylone est devenue maintenant de plus en plus grande, puis elle veut tout simplement euh, liquider leur assujettissement à Ninive ou à la Syrie. Alors, la chute de Ninive aura lieu en 606 avant Jésus-Christ. Alors, ce qui est arrivé, c'est que pendant plusieurs mois, les pluies s'intensifient sur Ninive. Il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus à pu finir, pour ainsi dire. Il y avait un vieux dicton assyrien qui disait que seul le fleuve Tigre pouvait conquérir la ville. Ils se disaient ça entre eux. Ah, Ninive, personne ne va prendre Ninive, elle est tellement, tellement une forteresse. La seule qui peut conquérir Ninive, c'est le fleuve Tigris. Ça, c'était le dicton. Alors, ce qui est arrivé avec l'eau qui a tombé pendant plusieurs mois, la pression de l'eau a monté. Alors, la pression s'est faite sur les murs de briques. Dans ce temps-là, c'était des murs de briques avec de la glaise. C'était fait de la glaise. C'était séché au soleil. Et puis après ça, on faisait les murs. Alors, la pression était tellement forte que finalement, une partie des murs s'est écroulée. Hein? Alors, on voit que Babylone et les autres provinces d'alentour, ce qu'on appelle les Mèdes, les Mèdes, hein, vont se joindre avec Babylone et toutes les provinces d'alentour vont détruire, tout simplement s'attaquer puis détruire Ninive. Ninive est détruit, puis cela c'est vrai jusqu'à ce jour. On n'a pas, pendant des décennies, on n'a pas découvert la ville de Ninive, tellement elle était enterrée avec des débris. Maintenant, ici, on assiste à ce qu'on appelle la croissance de la Chaldée. C'est Babylone maintenant qui va. Voyez-vous ici la Chaldée, là? Alors, Babylone va s'agrandir, elle va prendre la Syrie, puis elle va descendre. Excusez-moi. Elle va descendre, puis elle va conquérir, elle aussi, jusqu'à l'Égypte, l'Israël, tout ça. Ninive, ça c'est Ninive avant sa chute. On voit ici le Tigre, hein? Le fleuve Tigre, et puis Ninive était bâtie sur le fleuve. Hein? Et puis c'est ces eaux-là qui ont monté à cause de l'intensité de la pluie. Ninive et les pluies, ici on voit les vagues, les flots, on voit la tempête, on voit qu'il y a tombé de la pluie pendant des mois, et puis l'eau a monté graduellement. Et puis finalement, la ville de Ninive s'est effritée. Petit contraste. Alors ici, je vais faire un petit contraste entre comment Ninive a été détruit et puis comment Babylone a été détruit. Vous allez voir, c'est intéressant. Ninive subit une inondation sur son fleuve Tigre ou Tigris. Alors, comme je disais, il a tombé beaucoup de pluie. Babylone, de son côté, subit en une nuit l'assèchement de son fleuve Euphrate lors de la conquête par les Perses et les Mèdes. Ça, si vous l'appelez dans Daniel, il y a un roi là, qui fait un gros festin, puis avec ses princes, ils font venir les vases qui étaient dans le temple de l'Éternel, les coupes, puis on met du vin, puis on s'enivre, et puis il y a un doigt finalement, un doigt qui écrit sur le mur, hein, et puis qui déclare que ces jours sont comptés à ce roi-là. Et puis cette nuit-là, ce qui est arrivé cette nuit-là, c'est justement la nuit où Babylone a envahi. Ils ont fait un blocage, ce qu'on appelle une dame. Ils ont damé, comme la dame de Carillon ici. Ils ont damé la rivière ou le fleuve. Et puis l'eau n'a plus passé. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le fleuve qui était damé s'est asséché. Puis les ennemis, ce qu'ils ont fait, ils ont passé, ça va être les Mèdes puis les Perses qui vont être les ennemis qui vont venir détruire Babylone. Ils ont passé sous les murs, tu vois? Parce que là, tu avais ton mur de glaise, puis la rivière passe en dessous. Alors, aussitôt que la rivière a baissé, bien là, ils ont pu passer. Ça a dû être boueux, là, beaucoup de boue, j'en doute pas, mais ça fait rien. Ils ont rentré, puis ils ont saisi finalement la ville. Alors, Babylone littérale, son essor. Alors, Babylone sur l'Euphrate devient une nouvelle maîtresse de l'Est. Hein?
Alors, quand Babylone a détruit Ninive, elle est devenue la maîtresse maintenant. Alors, si Ninive, sur le titre, était la verge de Dieu contre les 10 tribus, Israël, eh bien, Babylone deviendra, elle, la verge de Dieu contre les 2 tribus qui sont Juda et Benjamin. Hein? Alors, Babylone va envahir, va saisir Jérusalem, puis va emmener captifs les 2 tribus qui restent. Les 10, l'Assyrie les avait emmenés dans le nord jusqu'à ce jour. Ils sont là jusqu'à ce jour. Personne ne sait qui elle est dans ce coin-là. Là. Mais ça va durer pour un temps. Dieu sait rapatrier son peuple. Hein. Il va les siffler, pour ainsi dire. Puis les 10 tribus vont retourner. Mais présentement, ceux qui vont occuper Jérusalem, lorsque le Seigneur Jésus va venir, vont être les 2 tribus. On se rappelle qu'après 70 ans de captivité, les 2 tribus sous Esdras et Néhémie, pas tout le monde, mais un petit groupe des 2 tribus reviennent et puis rebâtissent dans Esdras, Néhémie, on rebâtit la ville. Et puis les années passent, 3, 4, 500 ans passent. Et puis là apparaît le Seigneur Jésus. Puis ça va être les 2 tribus qui sont là. Puis ce sont ces 2 tribus-là qui sont responsables de la mort du Seigneur Jésus. Il y a un contraste. Là. Les 10 tribus, à cause de l'idolâtrie, les 10 tribus ne sont pas coupables de la mort du Seigneur Jésus. Ils sont coupables d'idolâtrie. Les 2 tribus, eux, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Alors, ceux qui vont être à Jérusalem sont essentiellement les 2 tribus, et puis eux vont subir un châtiment beaucoup plus grand que les 10 tribus. Alors, si on se rappelle l'origine des 4 empires du prophète Daniel. Alors, comme les 2 tribus, Juda, firent pire que leurs sœurs aînées, Israël, l'Éternel appelle son nouveau serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors, on se rappelle, les 10 tribus sont parties, il reste les 2 tribus, sont tellement... comment est-ce qu'on pourrait bien dire? Ces 2 tribus-là font pire, sont plus idolâtres encore que les 10, et puis l'Éternel maintenant fait venir mon serviteur Nebuchadnezzar, il va venir, puis il va les emmener captifs, puis ils vont être à Babylone pendant 70 ans. Jérémie 25, on lit verset 9. Voici, j'envoie et je prends toutes les familles du nord, dit l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Et je les ferai venir contre ce pays, contre ses habitants, contre toutes les nations alentour, et ces nations serviront le roi Babylone 70 ans. Alors, Nebuchadnezzar, mon serviteur ici, là, mon serviteur, hein, ils vont être emmenés en captivité pendant 70 ans. Alors, ce qui est important, ici, on est rendu maintenant avec Babylone, qui est devenu mon serviteur. Jusqu'à ce point, le peuple d'Israël avait servi Jéhovah et Jérusalem était demeuré le trône de Dieu. C'est là où Dieu avait son gouvernement. Avec l'arrivée du roi Nebuchadnezzar, Israël perd son trône, il perd son gouvernement, puis il perd son titre, son merveilleux titre honorifique de ami, qui veut dire mon peuple. Il perd ce caractère-là maintenant. Dans son gouvernement, Dieu va dire l'eau ami, pas mon peuple. Avec le temps, après la grande tribulation, le peuple va se repentir, puis Dieu va nouveau les appeler amis, mon peuple. Mais présentement, depuis que Babylone a détruit Jérusalem et emmené la captivité les 2 tribus, ils sont l'eau ami, pas mon peuple. Alors la ville de Jérusalem puis le temple sont détruits. Le peuple assujetti ira en captivité à Babylone pendant 70 ans. Alors en 588, avant le Seigneur, la maison de l'Éternel est brûlée. Okay? C'est la maison de l'Éternel est brûlée. On lit ça dans Jérémie 52, verset 13. Alors, le temple brûle sous les ordres. Hein? On détruit le temple, tout simplement. Alors, maintenant, pourquoi l'intervention de Babylone? Alors, Jérémie 25, 3 nous dit ceci. Ces 23 ans,
La parole de l'Éternel m'est venue et je vous ai parlé, me levant de bonne heure et parlant, et vous n'avez pas écouté. 23 ans, Jérémie avait parlé et le peuple n'écoutait pas. Ézéchiel 16, verset 48. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, que Sodome, ta sœur, elle et ses filles, n'ont pas fait comme tu as fait toi et tes filles. Wow! Imaginez-vous. Ils sont pires. Ils sont pires que Sodome et Gomorrhe. Alors, Sodome, ta sœur, c'est la Samarie et où les 10 tribus. Toi et tes filles, ça c'est Judas puis Benjamin. Hein? Alors, toi et tes filles, Judas puis Benjamin, ont fait pire que la Samarie puis les 10 tribus. En d'autres mots, la Samarie, c'est un autre nom pour Israël ou Éphraïm ou les 10 tribus. Alors ici, on voit que la Samarie, que Judas et Jérusalem ont fait pire que les 10 tribus. Alors le message, c'est comme si Jéhovah disait, tu as voulu être plus perfide et idolâtre que ta sœur, eh bien, je t'envoie dans le pays le plus idolâtre du monde, Babylone. Babylone était connue comme étant le pays le plus idolâtre. Alors les deux tribus vont aller dans ce pays-là. Vous voulez être idolâtre plus que la Samarie? Je vais vous envoyer à Babylone, vous allez voir c'est quoi l'idolâtrie. Vous allez être écœurés, pour ainsi dire, de l'idolâtrie. Hein? Ça, c'est comme... oh, ils vont en avoir tellement là, qu'ils ne voudront plus être idolâtres. Lorsqu'ils vont revenir, Israël ne voudra pas être idolâtre. D'ailleurs, au retour avec Esdras et Néhémie, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas idolâtres. Mais le Seigneur Jésus a dit que le jour vient. La maison a été balayée, mais cet esprit immonde vont revenir. Et puis Israël va devenir à nouveau idolâtre. Il faut qu'Israël retourne à l'idolâtrie parce qu'ils vont adorer le faux Messie. Ils vont adorer l'Antichrist. C'est à ce moment-là qu'ils vont être idolâtres. Ils ne le sont pas encore aujourd'hui. Ils ont une ingestion de l'idolâtrie qu'ils ont connue sous Babylone. Alors, après avoir passé 70 ans dans la plus grande ville idolâtre, le résidu qui revient au jour d'Esdras et Néhémie ne seront plus idolâtres. À la présentation du Messie, le peuple ne fut plus dans l'idolâtrie. Quand le Seigneur Jésus était venu, le peuple n'avait pas d'idole. Alors, il semble que le message a été bien reçu. L'idolâtrie, ce n'est pas bon, mais ça va durer pour un temps. Comme je disais, Israël doit retourner un jour à l'idolâtrie. Osée a donné un petit aperçu. Il appelle ça beaucoup de jours, mais c'est partir du moment où Jérusalem a été détruit. À partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui encore, là, car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours, c'est ça l'expression, ils resteront beaucoup de jours sans roi, en d'autres mots, ils n'ont pas de descendance de David, et sans prince, il n'y en a même pas un à venir en ligne, pour ainsi dire. Et sans sacrifice, ils n'ont plus la sacrificature, ils n'ont plus de temple, ils n'ont pas rien. Et sans statut, ça c'est l'idolâtrie. Et sans éphod, ça les éphod, c'était pour être en communication avec Dieu. Et puis les téraphins, c'était des petites statues, tu vois. C'est encore l'idolâtrie ici. Alors, tu as deux, sans statue puis sans téraphins, ça parle de l'idolâtrie. Pendant plusieurs jours, Israël va être sans idolâtrie, puis c'est vrai encore aujourd'hui. Mais ça va durer un temps. Alors, depuis la captivité de Babylone, le peuple n'est jamais retourné à l'idolâtrie, mais la mort de Christ est leur crime présent. Alors, ils ne sont pas coupables d'idolâtrie, comme disait, sont coupables du rejet du Seigneur Jésus, de la mort du Christ. Comme ici, on voit le balai. La maison est balayée. Israël comme nation n'est plus idolâtre. Hein? La maison, comme disait, est balayée. Et puis, Matthieu 12, versets 43-45. Et quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va dans les lieux secs, cherchant du repos, il n'en trouve point.
Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il prend avec lui 7 autres esprits, les plus méchants que lui-même, hein. Et étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante, hein. Alors la maison est balayée aujourd'hui, mais les 7 esprits vont venir, hein. L'esprit satanique va venir, puis les Juifs vont adorer l'Antichrist, l'homme de péché. Ils vont retourner à l'idolâtrie. Jean 5, verset 43. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Et si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Après plus de 2620 ans, on compte encore, hein, on est rendu en 2020, on compte encore, le peuple, encore à ce jour, est sans idole. Mais la prophétie nous enseigne qu'une image sera faite de la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Apocalypse 13. Hein? Une image va être... Ceux qui ne rendaient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi 70 ans? Alors, pourquoi 70 ans de captivité? Ce n'est pas juste un chiffre au hasard. On a la réponse ici. On va avoir la réponse. 2 Chroniques 36. C'est pour ça que c'est important de lire d'un bout à l'autre de la parole. Parce que 2 Chroniques 36, je le sais, 2 Chroniques, c'est de la chronologie, puis de la chronologie. Mais des fois, on trouve des petits trésors, des perles. Hein? En voici une perle. Afin que fût accomplie la parole de l'Éternel, dite par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Tous les jours de sa désolation, il se reposera jusqu'à 70 ans fussent accomplis. Alors ici, on a l'enseignement que ça va durer 70 ans. Les jours de sabbat. Tous les 7 ans, on devait laisser la terre intacte. La 6e année, la récolte était tellement bonne qu'elle était suffisante pour la 6e, était suffisante pour la 7e, puis elle était aussi suffisante pour la 8e jusqu'à temps que la nouvelle pousse puisse reprendre. Alors Dieu avait pourvu, Dieu avait dit, laissez les champs tranquilles, qu'ils se reposent une année. On ne peut pas faire comme aujourd'hui, on cultive là, année après année, on met des engrais chimiques et puis la terre n'a pas de repos. Dieu, qui est un Dieu de création, a vu bon de donner un repos. Tous les 7 ans, la terre doit avoir son repos. Eh bien, est-ce que Israël l'a fait? Absolument pas. Israël n'a jamais donné du repos à la terre. Alors, 70 ans fois 7, c'est-à-dire tous les 7 ans, on devait donner un repos. 7 fois 7, 49, 490 ans. Pendant une période de 490 ans, Israël n'a jamais donné du repos à la terre. Alors Dieu dit, OK, je vous prends, je vous emmène à Babylone. Là, la terre, elle va se reposer. Hein? Elle va se reposer. Puis votre durée là-bas, c'est pour chaque année, pour chaque 7 ans, vous étiez supposé donner une année de repos. Vous ne l'avez pas fait. Vous allez aller en captivité pour le somme totale de 70 ans. Et voilà ce qui explique pourquoi ils ont été à Babylone 70 ans. C'est en relation avec le sabbat de la terre. Ils n'ont pas respecté. Ils n'ont manqué d'observer ceci. Israël comme nation n'a jamais donné sa confiance en Jéhovah. Le sabbat de la terre, c'est-à-dire le repos tous les 7 ans, ne fut jamais
observer. On lit ça dans Lévitique 26, versets 34 à 35. Alors le pays jouira de ses sabbats tous les jours de sa désolation. Quand, quand vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Hein? Tous les jours qu'il sera désolé, il se reposera, parce il ne s'était pas reposé dans vos sabbats pendant que vous y habitiez. Hein? Quand Jérusalem était désolé, le pays s'est reposé. Et puis le pays ne s'était pas reposé pendant 490 ans, ce qui donne 70 années de captivité x 7. Ça donne les 490 ans. Alors, c'était tout marqué dans Lévitique aussi. Alors, si on veut calculer les sabbats de la terre, alors chaque sabbat de repos manqué, c'est-à-dire tous les 7 ans, Israël a eu un non-respect de cette ordonnance. Hein? 70 ans à Babylone correspondent à ce non-respect. Alors, 70 fois 7, ça donne 490 ans. Ce fut le montant d'années de non-observation du repos de la terre, du sabbat de la terre. Et on pense que Dieu oublie. Hein? On pense que Dieu oublie. Dieu n'oublie rien, chers amis. Dieu n'oublie absolument, absolument rien. Alors, l'arrivée de Babylone littérale. Alors, Babylone devient maintenant la nouvelle maîtresse de l'Est. Son roi Nebuchadnezzar est appelé mon serviteur. Alors là, on tombe dans le monde de la prophétie. Luc 21, 24. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. On est encore dans cette période-là, bien-aimés. On est encore dans le temps des nations. Hein? Le temps des nations. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Jérusalem sera foulée aux pieds. Depuis que le temple fut brûlé et la ville détruite, la gloire de l'Éternel a quitté la ville. Et reviendra seulement, la gloire reviendra seulement lorsque Christ sera là avec son épouse. Et voilà, la statue, le temps des nations, bien-aimés. C'est le temps des nations qui a commencé avec Nebuchadnezzar et puis qui continue jusqu'à ce jour. Hein. Alors, c'était la première des 3 Babylones, la Babylone historique ou la Babylone littérale. Hein. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Puis maintenant, dans la prochaine vidéo, on va prendre la deuxième Babylone. Alors, que le Seigneur vous garde. Merci de nous écouter. Et puis, vous allez voir probablement apparaître un rond avec mon visage. Si vous mettez le doigt dessus, si vous cliquez dessus, comme on dit, vous allez pouvoir vous abonner à notre réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Puis, n'oubliez pas, il y aura une petite cloche ou un engrenage. Pesez dessus, puis vous allez avoir ce qu'on appelle un avertissement chaque fois que sort une vidéo. Alors, la deuxième vidéo, si vous vous abonnez, automatiquement, vous devriez avoir un avis. Alors, je vous laisse avec ceci, et puis vous rappelez tout le temps que Dieu fait toutes les choses bien. Hein? On ne comprend pas tout, mais on sait que notre Dieu est juste, il est bon, puis il est plein de grâce. Alors, que le Seigneur vous garde, passez des bons moments. Merci beaucoup.